De retour sur le plateau de Niwot Soir, merci de votre fidélité au Togo. Les préparatifs se poursuivent en vue des élections législatives et régionales prévues pour cette année 2023. Dans cette optique, un nouveau recensement électoral est lancé depuis le 29 avril dernier et doit se poursuivre jusqu'au 3 juin prochain. Comment est-ce que les partis politiques se mobilisent pour les futures échéances électorales au Togo? C'est le sujet du jour dans cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en député à l'Assemblée nationale, l'honorable Abbas Kabwa. Bonsoir et bienvenue. Madame, bonsoir. Merci. Vous êtes également le président du mouvement des Républicains centristes, Exact. MRC. Bientôt les législatives et les régionales en tant que parti politique. Est-ce que vous allez participer à ces deux élections? Bien sûr, madame. Sinon, c'est quoi notre existence? Je voudrais d'abord vous dire merci. Vous êtes charmante. Hein? Merci, Je suis content. président. Et comment se passent les préparatifs au sein de votre parti? Vous savez, chaque parti politique a sa méthode, sa stratégie ou ses stratégies. Bon, la première phase a démarré, le temps donné pour l'enrôlement, donc le recensement. Il nous faut un fichier pour aller à une élection. Il faut un fichier électoral et il faut un fichier propre. Voilà. Nous avons appelé nos militants et nos sympathisants à sortir pour aller prendre leur carte d'électeur. Sans cette carte, vous ne pouvez pas. Vous voulez le changement. Mais on ne reste pas à la maison et le changement vient. Le changement se fait obligatoirement avec ce qui vous permet d'exprimer votre désir. C'est dans les urnes que ça se passe. Et il faut voter. Quand vous voulez que ça change, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par les couteaux, les cailloux, c'est fort. C'est dans les urnes. Alors il faut nécessairement aller retirer sa carte d'électeur. Et ça vous permet, parce que le pouvoir appartient au peuple. Oui, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple s'exprime par les urnes. Voilà. C'est ça la démarche. En démocratie, ce n'est pas les urnes qu'on s'exprime. Par les armes, par les cailloux, par les invectives, etc. C'est faux. Ce n'est pas les urnes. Et pour s'exprimer, le jour de l'élection, quand vous n'avez pas vous n'avez pas votre carte d'électeur, mais vous ne pouvez pas exprimer ce qui vous dérange. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Vous voulez pas l'idéal que vous voulez pour votre pays. Vous ne pouvez pas l'exprimer dans les urnes. Et donc, c'est par le vote que vous pouvez apporter le changement que tout le monde veut. Il faut la carte pour voter, c'est un devoir civique. Oui. Et est-ce que vous sentez un certain engouement au niveau de vos partisans, peut-être, ou de tous les citoyens togolais à aller se faire enrôler? Beaucoup de Togolais. Comme toute attente, beaucoup de Togolais. Et maintenant, c'est la CENI même qui n'arrive pas à faire le travail comme il faut. C'est la CENI. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'engouement, il y a tellement de foule qu'ils ont des difficultés. Bon, je ne veux pas, peut-être c'est les premiers jours, c'est vrai, mais je pense que depuis que nous sommes dans ce processus-là, nous sommes suffisamment rodés par rapport à certains pays. Et nous sommes rodés parce que le Togo tient très régulièrement des élections et tout. Mais attendez, sur la capitale... Le processus a commencé il y a à peine une semaine. Non, mais même pas une semaine, hein, je crois. Mais le 29, voilà. Le 29 avril. Le 29 mai. Vous avez des machines qui ne fonctionnent pas. Mais non, ça c'est des ratés. Les machines, on devait depuis faire la maintenance. Hein, je n'apprends à personne à faire son travail, mais il faut bien le faire parce que le Togo peine. Ces élections, nous ne sommes pas soutenus financièrement par l'extérieur. Il faut que les Togolais le sachent également. C'est l'argent du Togo. Ce sont des dettes que nous trimballons à chaque fois. C'est sur fonds propres. Quand un pays organise des élections sur fonds propres, il faut que ça soit quelque chose de propre également. Par exemple, dit fonds propres, il faut que le processus soit propre. Bon, alors, là, je pense que même le chronogramme déballé risque d'être décalé parce que vous ne pouvez pas laisser les gens, autant de monde sur le carreau. Ça, nous allons nous opposer fermement à cela. Tous ceux qui veulent se faire enrôler doivent aller se faire enrôler. Les enfants qui sont nés en 2005, quand le président Faure prenait le pouvoir, c'est leur année de vote. Ces enfants vont aller se faire enrôler pour exercer leur premier devoir de citoyen togolais. Voilà. Oui, 2005-2023. Les enfants ont 18 ans cette année. Ils vont aller prendre leur carte d'électeur et voter. Les électeurs togolais sont appelés à désigner pour la première fois les conseillers régionaux, notamment. Il y aura 2 élections. Alors, quel est l'intérêt de ce scrutin régional?
Oui, les élections régionales vont nous permettre... Qui marque aussi une étape dans le processus de décentralisation voilà, engagé fin, depuis 2019. Ça dit que c'est presque la fin, puisque quand nous allons terminer les élections régionales, nous allons maintenant... Il y a une autre élection, mais c'est à travers les conseils régionaux et municipaux qui vont élire 2/3 du Sénat. Donc les sénateurs, 2/3. Le dernier tiers est nommé par le président de la République togolaise. Voilà. Et donc et là, ça va marquer la fin du processus de décentralisation au Togo. Et ça également, c'est une élection extrêmement importante. Voilà. Alors, que répondez-vous aux citoyens lambda togolais qui estiment que pour le Togo, un petit pays, avoir des conseils municipaux, des régionaux et puis les sénats, c'est un peu beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réagissais un peu comme il y a quelques années de cela. Avec le temps, vous comprendrez que c'est important pour le pays, puisque nous sommes les premiers à critiquer que ça ne va pas. Ceci, cela. Il n'y a qu'une seule chambre qui s'occupe de tout ça, c'est l'Assemblée nationale. Désormais, nous aurons les 2 chambres. Sur les grandes lois, par exemple, s'il y avait le Sénat, l'Assemblée n'allait pas faire les réformes constitutionnelles de la manière dont elle a été faite. Ah oui. S'il y avait les 2 chambres, parce que les 2 chambres devaient se réunir en congrès pour dégager la majorité sur certaines lois, par exemple, le mandat présidentiel, le mode d'élection présidentielle, 1 tour, 2 tours, etc. Comme ça s'est fait la dernière fois en Afrique, au Gabon. Ils ont les 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont retrouvés en congrès. C'est ce qu'on appelle se retrouver en congrès. Et ils ont ramené désormais leur mode de scrutin présidentiel à 1 seul tour. Sinon, jusqu'à récemment, c'était 2 tours. Voilà. Mais c'est important. C'est important pour asseoir les bases d'une démocratie. Maintenant, c'est les acteurs que nous sommes. Notre contribution qui fera de ce processus-là un meilleur ou un moins bon processus. Ça dépend des hommes et des femmes de qualité qui vont animer ce processus. C'est tout. C'est pas tout de délire. Maintenant, il faut voir la qualité. Vous avez 117 maires. Dites-moi aujourd'hui, 117 maires, ils font. C'est la désolation totale, absolument. 4 ans. Le mois prochain, ça va faire 4 ans que les conseils municipaux sont élus au Togo. Mais regardez la désolation totale. C'est une première également. Les gens ont recruté leurs enfants. Les gens ont passé des marchés bidons. Ils ont acheté des véhicules des catapillars qui ne fonctionnent même pas. Mais oui, c'est la désolation. Partout. Regardez les routes d'Angoué. On peut racler. Mais 4 ans, c'est la première, c'est la première aussi. Madame, 4 ans, c'est beaucoup pour apprendre. Parce que vous savez combien ça dure, le temps de l'apprentissage, coiffeuse, couturière, etc. C'est 3 ans. Mais ce n'est pas la même chose que la gouverner politique. ou diriger. Gouverner, vous voulez mettre combien d'années? C'est dans votre temps que vous allez apprendre ou bien maîtriser? Non, c'est pas vrai. Parce que, je vous dis, j'insiste, c'est 4 ans, c'est les mêmes erreurs. Les gens parlaient d'excédent budgétaire, vous êtes au courant. Vous n'avez rien vendu, vous dites que vous avez fait un excédent budgétaire. C'est quand on a dégagé, on a engagé, n'est-ce pas, des fonds dans une affaire, que ça vous génère des excédents, n'est-ce pas? Les gens n'ont pas fait. C'est l'État togolais qui a mis à disposition, puisque notre modèle est fait tel que l'OTR continue de fonctionner normalement, de façon régalienne. Alors, l'OTR reverse ce qui revient aux communes. Quand l'OTR prend tout, elle défalque et envoie ce qui revient aux communes. Mais les communes ont pris, c'est ça qu'on appelle le FACT parfois, fonds d'appui aux collectivités territoriales. Mais les gens, c'est machin qu'ils ont fait. Et excédent budgétaire, et tout ça là, c'est la pagaille totale. Vous avez des gens qui ne maîtrisent absolument rien. Je connais des maires qui n'ont jamais lu les recueils de décentralisation, même liés. Alors, je connais des gens qui sont présidents de commissions permanentes dans les communes. Je me tue, je me vertue à expliquer aux gens que la loi ne dit pas qu'un seul conseiller peut faire 6 ans
comme président de commission, par exemple, domaniale, finance, tout ça, quand vous êtes dans un conseil qui est composé de 11 conseillers ou bien de 19, donnez la chance à tout le monde d'avoir un peu. Puisqu'on parle de développement. De développement, si vous faites main basse, vous êtes les seuls à faire main basse sur les institutions, aussi des mairies, mais ça ne peut pas fonctionner. Sur les 111, par exemple, nous avons dévié un peu, mais attention, nous sommes toujours dans la ligne des régionales, hein, puisque les régionaux vont venir, c'est supérieur aux municipaux. Hein. Et voilà. Donc, mais quand vous regardez un peu, par moment, les gens disent que oui, vous êtes trop dur. C'est vrai, il faut qu'on évolue. On doit évoluer. Nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un maire qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas. Ce sont là des insuffisances que vous Voilà, relevez. beaucoup d'insuffisances. Mais en tant que député à l'Assemblée nationale, voilà, il y a des quelles choses, sont les pistes de solution? Voilà, il y a des choses, cela. parfois, quand vous le dites, les gens se sentent visés. Ils disent que ouais, vous parlez d'intellectuels, d'aller à l'école. C'est pas tout le monde, mais on peut ne pas aller à l'école, être populaire. Machin. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut se cultiver. Voilà le mot que je cherchais. Il faut se cultiver et voir comment ça se fait et s'entourer. Et quand on dit s'entourer, il faut bien s'entourer. Voilà, parce que c'est la chose publique que vous gérez. C'est le contribuable. Aujourd'hui, c'est l'argent de contribuables direct. Quand on parle des communes, vous avez vu les marchés, tout ça, l'État ne met plus sa bouche dans ça. Voilà. Alors quand vous héritez d'une mairie et vous commencez par faire des dépenses de prestige, vous achetez des véhicules au maire adjoint, alors que le chef de l'État a mis des véhicules de commandement à la disposition des 117 maires du Togo, sans exception, mais on dit que non, que eux, leur mairie a de l'argent, vous avez de l'argent, vous ne vous occupez pas du bien-être des populations, vous allez vous offrir des voitures de luxe, les Toyota Cross, les trucs comme ça. Quelles sont vos réactions face à de telles situations? Non, moi je dénonce cela et j'ai écrit fatigué. Ben, écoutez, bon, nous on dénonce. Vous avez vu, je suis en train de dénoncer ici, c'est parce que je suis sur notre objectif qui est une des télés les plus sérieuses du continent africain. Sinon, j'allais donner des noms. Oui, j'allais donner des noms, mais ce n'est pas ça mon objectif. Je le dis, ceux dont je parle le savent, ils nous suivent très bien. Ils savent que c'est d'eux que je suis en train de parler. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pas ça. On dit développement. C'est ça la quintessence, c'est ça la base même. Une commune, c'est le développement. Vous vous rendez compte, 817 mairies au Togo, 98 ou 99% de ces centres n'ont pas de programme de développement commun. Et à qui la faute? Mais à qui la faute? C'est la faute à nous tous, puisque je suis également conseiller municipal à Dany. C'est à nous tous. C'est à nous tous. Nous n'avons pas de plan de développement commun. Nous avons installé la politique. Tout continue comme si nous étions toujours permanemment en campagne politique. Mais comment vous voulez qu'on développe? Oui, tout le monde agit comme si la majorité écrase la minorité dans les conseils municipaux, alors que c'est la même chose qu'on accusait hier au parti au pouvoir. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de sérénité, tout est dans tous les sens. Hein. Je suis désolé de le dire. Je le dis avec peine, hein, d'ailleurs. Et nous sommes à la veille de nouvelles élections, notamment régionales. Et à l'approche de ces élections législatives et régionales, nous constatons des remous au sein de l'opposition togolaise. Comment vivez-vous ces instabilités en tant que centriste? Vous savez, c'est triste parce que je crois que nous n'avons pas appris, suffisamment appris. Voilà, depuis... Moi, j'ai eu le privilège d'assister... D'abord, je fus membre de 109 membres pour la rédaction de la nouvelle constitution togolaise, ce qui n'a pas un bon truc, ce qui a fait flop à l'époque. Après, j'ai eu le privilège d'être à la conférence nationale souveraine. Au moins nous, qui avons la chance de vivre encore aujourd'hui, parce que nous avons des amis qui sont partis, hein, bon, tout ça. Mais prenons nos erreurs d'hier pour construire demain. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ensemble dans tout ça. Il y a certains noms, quand on vous le dit, Antoine Folly, par exemple. On était tous à la conférence nationale. Claude Amégavi, on était tous à la conférence nationale. Nous étions tous là-bas. Brigitte Adiamagbo, deuxième rapporteur de la conférence nationale. Joseph Kofigo, il vit. Il y a des gens qui vivent. Nous avons multiplié beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, prenons ces erreurs et tirons le meilleur enseignement qu'il y a pour notre pays.
notre pays. Mais vous avez vu, machin, congrès pour remplacer Agbouibo. J'ai l'impression que... On a l'ANC qui a suspendu ses non, cadres. je vais vous dire, madame. Le MPDD qui aussi oui, se déchire. Le CAR qui se bagarre. En plus, là. Et puis, je voudrais lancer un appel solennel à partir du plateau de New World TV ce soir. Il faut que nos frères musulmans, protestants, catholiques, responsables d'église au Togo se ressaisissent également. Vous ne pouvez pas mettre une église à la disposition d'un parti politique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça se fait pas. Hier, c'est quelqu'un qui remettait le drapeau sur l'autel béni d'une église à un candidat à une élection politique. Ce n'est pas le choix d'un scout, ou bien cœur vaillant, ou bien l'église se réunit pour choisir le nouveau président de la chorale, le nouveau président de la jeunesse chrétienne, machin. Non, un homme politique qui monte, il vient souiller l'hôtel. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nicolas le dimanche, le congrès du CAR? C'est dans un précipice. C'est une église protestante ou méthodiste, quelque chose comme ça. Mais c'est pas vrai. Il faut arrêter ça. Il faut que nos frères religieux nous aident. Il faut arrêter cela. Ça dit que c'est en train de mettre notre pays en lambeaux. Ce genre de choses. Ça ne se fait pas. C'est un blasphème. Comment vous allez boxer dans une église? Et puis, vous boxez pourquoi? Ceux qui boxaient là-bas savent très bien qu'aucun parmi les 4 candidats... Et dans les débats politiques, il y a toujours des désaccords. Oui, mais vous savez, quand il y a des désaccords, il y a des points de consensus, il y a des points de désaccord. Vous continuez par cultiver le consensus. Vous continuez le dialogue. Un congrès peut être suspendu, mais pas par les coups de poing, comme on a vu. Un congrès peut être suspendu. Ça dit que le bureau du congrès se retire et revient vous communiquer la suite. On vous dit que, bon, pour des raisons que tout le monde sait, les esprits sont tellement surchauffés que le congrès est suspendu. Vous aurez un autre communiqué dans quelques temps. C'est pas fini. Mais ce que j'ai vu là, c'est grave. Les 4 candidats savent très bien qu'aucun ne peut remplacer Agbouibo. Aucun. Puisque c'est ça l'éternel problème des oppositions africaines. C'est-à-dire que nous avons trop tendance à nous personnaliser à la tête de nos partis. C'est ça le problème. Ouais, quand vous vous personnalisez à la tête de votre parti politique, c'est ça. C'est le résultat que ça donne. Maître Agbouibo était parti et il a fait élire Maître Dodia Pevon à sa place. À un moment donné, il est revenu que non, qu'il y a un courant qui le conteste que non, il n'y a pas bien les affaires du parti. Il veut reprendre sa place. Et vous avez vu ce qui s'est passé. À Pevon est parti avec 98% des cadres et des militants du parti. 98%. Il est parti avec. Vous avez vu ce qui reste. Des gens qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes veulent prendre le parti après Agbouibo. Mais c'est triste. C'est triste. Bon, alors, à côté, vous avez cité ANC, c'est vrai. Là, je n'ai rien compris. Là, par contre, il y a des gens là-bas très, très bien qualifiés, de très bons juristes que je respecte au passage. Je ne vais pas appeler leur nom, on a grandi ensemble. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est à l'approche des élections que vous allez vous-même décider d'enlever l'habit que vous avez porté dans votre chambre au grand marché et vous vous dénudez en chassant un type comme Ouro Akpo-Tchaniaou, que je salue au passage. Ouro Akpo-Tchaniaou a créé des problèmes durs au régime en place. Et tout le monde le sait. Dans le Nord Togo, dans le septentrion. C'est que ce monsieur, je ne dis pas qu'il maîtrise tout le Nord, mais il a apporté beaucoup à ANC. Beaucoup. Mais il ne méritait pas ça. Moi, je me suis dit qu'ils allaient s'arrêter à sa suspension temporaire ou quelque chose comme ça. Mais non. Ils ont appuyé sur le bouton rouge. Beaucoup de désaccords, moins de consensus dans une interview. Et puis, quand vous faites l'opposition, pourquoi vous refusez qu'on vous critique? Nous critiquons. Celui qui a au pouvoir, nous critiquons. Je parle du président Faure Gnassingbé. Justement, parlant du président Faure Gnassingbé, dans une interview accordée à la presse locale à l'occasion du 27 avril, Mon anniversaire, a déclaré, je cite,
face à ces situations au sein de la classe politique et à appeler les acteurs politiques du pays à être sereins. Pensez-vous que c'est un message qui est entendu face à cette situation que vivent? Oui, bon, mais à demi-tintin, parce que son message va être atteint par qui? Puisque aujourd'hui, mais lui aussi, il en est pour quelque chose. Comment l'expliquez-vous? Il en est pour quelque chose. Il y a quelques mois de cela, c'est son ministre qui a parlé en guise d'oraison funèbre. On a vu ce qui s'est passé à l'église cathédrale de Lomé lors de l'enterrement du premier vice-président de la déclaration du ministre Bawara. Voilà, et ben oui, vous voyez bien que, mais il ne peut pas y avoir sérénité dans la mesure. À l'approche des élections, il y a lieu qui est. Nous sommes à la veille des élections, comme je le disais. Oui. Cette sérénité doit prévaloir au sein de la classe politique. Je crois que nous allons continuer cette réflexion au sein de la CPC. Il y a un cadre de concertation permanent qui s'appelle la CPC. Nous allons continuer parce qu'à cette allure-là, je pense que tout va être complètement par terre. Le président va mettre aussi son poids dedans. Il faut aider parce qu'il est également chef de parti politique. Voilà. Là, il va donner des leçons, mais il faut que lui aussi en reçoive des autres. C'est extrêmement important. Mais quand vous mettez trop haut, les autres vont dire, mais attendez, ce n'est pas notre maître après tout. Nous sommes tous des chefs de parti politique. Il va aussi contribuer à ce que cette sérénité-là règne. Quand il a l'occasion de recevoir certains politiciens, certains leaders qui veulent bien être élégants et civilisés, parce que ce n'est pas la nuit qu'on va voir son adversaire politique. Il faut aller le voir également dans la journée pour parler. Se mettre ensemble, c'est envisageable pour l'opposition togolaise dans ces conditions? C'est possible, mais aujourd'hui, non. Je pense que c'est trop tard parce que le temps est parti. Vous voyez bien que la machine est lancée. Ça va être très difficile. Puisque au même moment, d'autres disent, alors sur les élections, les gens disent, nous c'est nous, eux c'est eux, nous c'est nous. Bon, quand vous commencez comme ça, là, ça va être difficile. Oui, mais cela ne risque-t-il pas d'impacter les élections à venir? Mais en quoi ça va impacter? Ça va impacter quoi? Ça va profiter à quelqu'un, c'est tout. Ça va profiter à deux. Ça va profiter à ceux qui sont au pouvoir que vous voulez enlever. Justement, pour une élection, il faut tous les partis politiques. Voilà, et ça va profiter également à des novices qui vont venir et se mettre, vont commencer par apprendre comment... Notamment pour les régionales, les candidatures indépendantes exactement. sont autorisées. Vous avez tout compris, madame, c'est ça. C'est ça. Donc les gens vont sortir de néant, de nulle part. Comme vous avez vu à l'Assemblée, nous avons 18 indépendants et tout. Bon, ils ne sont pas politiques, ils viennent, ils voient que nous les politiciens, c'est la vraie pagaille parfois, ils ne comprennent rien, ils sont remontés, ils sont stressés à la rigueur. Puisque la disposition ou la configuration dans l'hémicycle, bon, moi je suis seul, donc après moi maintenant c'est les indépendants. Donc, ils sont juste derrière ma nuque. Vous allez aux élections, le mouvement des Républicains centristes, vous avez dit vous allez aux élections. Et vous avez aussi, dans vos propos, soulevé des insuffisances avec les élections, les conseils, la municipalité qui est aujourd'hui dirigée dans la décentralisation, qui sont à ses débuts. Mais qu'est-ce que vous promettez de nouveau pour les régionales, par exemple, pour mieux faire, tirer des leçons de... Exactement. Vous savez... Aujourd'hui, le Togo est en train d'avancer. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes centristes. Il faut le reconnaître. Ça dit que nous ne sommes pas dans le ni-ni-ni quand ce n'est pas nous-mêmes. Non. Il faut reconnaître. Et je voudrais même ouvrir une petite parenthèse en félicitant le chef de l'État pour son courage, parce que quand il vous a reçu le 27 avril, il a une interview que j'ai eu l'honneur de co-diriger avec le journaliste je vous ai trouvé très élégante. Je demandais même, les gens me demandaient, elle est togolaise. J'ai dit, mais bien sûr, elle est togolaise. Et parce que vous êtes speed dans le langage, tout le monde n'arrivait pas à vous suivre d'ailleurs. C'est un Français bien châtié. Hein? Mais je voudrais dire ici que je le félicite pour le courage qu'il a eu, parce que... C'est une première. Voilà, c'est une première, et de reconnaître, hein, au vu de tous les Togolais, qu'il y a eu des ratés au niveau du projet cantine scolaire et tout ça. Bon, il a fait 70% du chemin là-dessus, il reste 30% parce qu'il faut corriger maintenant. C'est ça qui reste, il va le faire. Après, du moment où il a eu le courage de le dire, et j'ai pris sur moi que, voilà, les choses vont commencer par bouger désormais. Les choses vont bouger.
Voilà. Quand j'ai entendu cela de sa bouche, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Il faut reconnaître ce courage. C'est un courage politique. C'est pas facile non plus dans son propre camp. Vous savez, et son parti, c'est une machine de guerre. C'est plusieurs horizons qui se croisent là-bas. Vous savez qu'il y a des gens même qui ont quitté l'opposition pour se rallier, à unir. Et dedans aussi, c'est pas facile. Et c'est lui qui doit toujours manager. C'est pour ça qu'il parle de sérénité. Parce que là-bas, ça fonctionne. Parce que le parti appartient à un militaire. OK? Oui, le parti appartient à un militaire. Feu général d'armée, 5 étoiles, Nazingbe Yadema. Donc, c'est la discipline militaire là-bas. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous plier à leur discipline, vous pouvez aller regarder ailleurs. Les Agbeome, d'ailleurs, en ont fait les frais à l'époque. Aujourd'hui, hein, tout le monde avait pris Agbeome Kodjo en pitié, en estime, etc., parce qu'il avait le courage de partir, de quitter le RPT avec fracas. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient. Vous avez vu le scénario qu'il donne. Mais c'est triste, parce que celui qui l'a exclu n'est pas, disons, je ne veux pas l'encenser pour dire qu'il est un grand politicien, c'est faux, loin de là. Par rapport à moi, c'est un small boy. Mais je dis simplement qu'il vient de quelque part. Et Agbeome, dans son calcul, devait tenir compte. Il vient du grand Aflao. Attention, quand on dit grand Aflao, c'est comme grand bain. Vous voyez un peu mon regard. C'est l'histoire du pays. Parce que quand il vient de là-bas, dans les discours, il a pu avoir un siège au conseil municipal de Golfe 7 et d'autres dans Lomé. Pour le MPDD, c'est lui qui a lutté pour implanter au début, après c'est devenu MPDD. Et je crois qu'il fallait tenir compte de tous ces éléments-là, mais avant de prendre cette décision, je pense, têtue, quoi. Bon. Honorable Abbas Kabwa, dans les discours de présidents de partis politiques, l'appel est souvent lancé à la jeunesse à sortir massivement, notamment aujourd'hui pour s'enrôler, avoir sa carte électorale et aussi voter, mais au sein des partis. Quel accompagnement est réservé à cette jeunesse-là? Qui est appelé à être la relève? Je vais vous dire, aujourd'hui, les partis politiques togolais sont de laisser pour compte également, comme ces jeunes-là. Tous les partis, sans exception, tous les partis. Le gouvernement soutient que quand vous êtes en période électorale, on vous donne un soutien pour vous accompagner, mais combien? Ça ne représente rien. Les jeunes, c'est pour cela que les jeunes d'ailleurs ne s'intéressent pratiquement plus à la politique, hein, parce qu'il faut les... Comment les motiver? Il faut les motiver. Ils sont aussi acteurs de la vie sociale. Ils sont acteurs, mais ils se disent ce qu'ils entendent dans la bouche des parents à la maison, c'est à la maison. Est-ce que vous la rassurez, cette jeunesse? Nous, on les rassure. On leur dit, si vous ne faites pas, la politique vous fera. OK? Si vous ne la faites pas, elle vous fera. Donc, c'est mieux. C'est aussi un langage politique. Venez, nous allons ensemble voir les différents aspects de la chose, comment nous allons corriger ensemble et couvrir ensemble. Parce qu'il faut corriger beaucoup de choses sur le Togo. Nous avons pris beaucoup de retard. C'est maintenant que les choses commencent par être relancées. Donc, il faut qu'on arrive à pousser cette jeunesse à comprendre que le Togo, c'est pour eux. Surtout le Togo de demain, c'est pour eux. C'est pour la jeunesse togolaise. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé tantôt des jeunes qui vont faire leur premier service civique. En votant. Et c'est des enfants qui sont nés quand le président Faure prenait le pouvoir, 18 ans, 2005. Ils vont voter cette année. Comme quoi, vous avez vu, ça passe vite. Et j'allais dire que le président, il prend de l'âge. Hein? Et oui, les enfants, là, vont le voter. Maintenant, ces enfants, il faut pouvoir leur dire, allez prendre vos cartes d'électeurs et d'électrices, et le moment venu, on vous délivrera le message qu'il faut. Mais ils vont vous dire non, dites-nous le message parce qu'on doit savoir. Est-ce que vous allez dire aux enfants, allez voter? Ils vont dire, allez voter qui et quoi? Il faut voter pour un idéal, il faut voter pour son bien-être. Qu'est-ce que vous voulez que ça change dans votre vie? C'est au parti de les rassurer. Voilà, et les partis responsables comme le mien s'attellent à cela, à faire cela. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Vous avez un message pour les citoyens togolais? Je voudrais
dire, c'est toujours le même message. Hein. Chaque fois, c'est le message d'espoir pour tout le peuple togolais. Et dire également que nous sommes les enfants d'une même père, d'un même père et d'une même mère. C'est le Togo. C'est ensemble que nous allons corriger ce que d'autres Togolais ont gâté. C'est également ensemble que nous allons jouir des fruits que d'autres Togolais ont produits pour le pays. Et à chaque fois que vous avez cela dans votre esprit, je pense que vous allez toujours être bon, vous allez être positif. Voilà, il ne faut pas dire que non, celui-là, comme ce sont tes machins. Non, il faut oublier cela. Aujourd'hui, tout le monde veut évoluer, tout le monde veut avancer, tout le monde veut le meilleur pour son pays. Et je termine en disant prompte guérison à tous nos blessés, victimes du djihadisme, de l'extrémisme violent et du terrorisme. Et dans la région de la Savane. Et également, oui, dans les savanes, puisque c'est la première fois que le président a courageusement donné le nom. Désormais, nous savons ceux qui nous attaquent. Hein? Et nous, politiciens, on ne nous avait pas dit. Nous avons eu des rencontres, hein, bien sûr, avec le gouvernement concernant ce sujet. Mais je crois que le président a bien fait, désormais, de nous dire exactement qui sont ceux qui nous attaquent. C'était important pour qu'on le sache. Il l'a fait. Je le remercie pour cela. Maintenant, il faut qu'il y ait un sursaut national. Que tout le monde contribue. Tout le monde doit contribuer à ce que nous éradiquons cela. Et 140 morts, c'est beaucoup. Pour la population togolaise, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah oui, 140 morts, c'est beaucoup. Et imaginez un peu les veuves, les orphelins que ces 140 ont laissés. C'est beaucoup. Et c'est pour cela que je demande que tout le monde se mobilise. Et je dis beaucoup de courage à nos frères jeunes de la région des Savanes, hein, de ne pas être découragés. Il faut contribuer, il faut collaborer avec les forces de sécurité et de défense sur le terrain. Les terroristes ne vous apporteront rien, c'est faux. Ils vont vous tourner, vous mélanger. Et au finish, c'est nous-mêmes qui allons nous asseoir pour vous juger et vous faire condamner sévèrement parce que vous avez trahi votre pays. Vous vous êtes comporté en traître. Voilà. Le traître, il a aussi son salaire. Donc, c'est sur ce que je voudrais également vous remercier une fois. Merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Abbas Kabwa. Vous êtes également président du parti Mouvement des Républicains Centristes MRC. Merci à vous également de nous avoir suivis. Le processus est enclenché. Le recensement électoral se poursuit jusqu'au 29 juin. En tant que citoyens togolais, nous sommes tous invités à aller nous faire enrôler et voter au moment venu. Merci. Et pour la suite, nous marquons une courte pause pour une nouvelle édition du journal et on se retrouvera derrière avec le plateau de Regard Croisé.